Dans la chronique d'actualité diocésaine, Valérie fait un bref survol de notre saison qui, avouons-le, a été assez originale cet automne. Valérie, c'est la fin de la saison de Lumière du Monde qui a vu beaucoup de changements cette année. Une saison, je dirais, sous le signe de l'adaptation, hein. Pour nous, d'être en studio, ça a été une façon de s'adapter à la COVID, d'une part, parce que de cette façon-là, on avait moins à circuler dans les milieux, mais plutôt d'accueillir des gens puis d'être plus en contrôle des mesures sanitaires. Je peux en témoigner, ça se passe très bien ici, c'est beau. COVID-proof. Oui, et puis, bien sûr, moins de déplacements, moins de frais de production aussi. On est comme tous les autres milieux d'église, on est quand même, on subit les contre-coups de la COVID, de la crise. Mais ça nous a permis aussi, je trouve, d'être plus ancrés dans l'actualité en accueillant des intervenants, notamment nos chroniqueurs réguliers, nos évêques qui sont venus nous adresser la parole. Donc, des beaux plus pour cette formule. C'est beau. Et on a aussi, avouons-le, reçu des invités formidables. Tellement, tellement. As-tu un coup de cœur, Geneviève? Bien, quelques-uns, j'avoue. Bien, il y a Mme Brissette qui est venue avec ses filles. J'ai aussi beaucoup aimé Pierre-Étienne et Aimé Rose qui sont venus nous parler de tout leur cheminement par rapport à l'accueil du petit enfant. Là. Donc, il allait naître, il est né maintenant, il allait naître quelques jours, quelques semaines plus tard. Donc ça a été un moment marquant pour moi. C'est vrai que c'était touchant. Je suis allée voir par curiosité parce qu'on ne peut pas mesurer à la télé qui préfère quel invités, mais sur les réseaux sociaux, on a un indice de qu'est-ce qui est très apprécié. J'ai demandé à sortir les top 3 et notre invité qui a été le plus visionné sur les réseaux sociaux, c'est le reportage sur le miraculé de Portneuf. Louise Brissette et ses 37 enfants que tu as nommés. Le témoignage de Paul Osborne, rejoint par le Christ dans les forces armées. Notre reportage sur l'hôtellerie alternative des Petits Frères de la Croix aussi. Et le petit reportage Cuisiner pour donner avec Monseigneur Pelchat. Donc, si vous avez manqué de certains de ces épisodes-là, vous pouvez retourner voir là, dans nos archives sans problème sur ecdq.tv. Autant sur la page Facebook que sur le site Internet. Oui, fait que je remercie tous les invités qui ont contribué à cette saison. Et je te remercie, Geneviève, d'avoir plongé dans l'aventure à mi-parcours là, pour prendre le relais. Merci, tu es une super animatrice. Bien, merci, c'est bien gentil. C'est un beau défi à relever, hein? Mais avec une belle équipe comme ça, c'est très agréable, j'avoue. Ça permet de remercier maintenant l'équipe. Et là, vous ne les voyez pas, mais j'aimerais, Martin, est-ce que tu pourrais te tourner puis montrer, là, qu'est-ce qui se passe en arrière des caméras? Tout le temps le fun, recule, c'est bon. On voit notre ami Dany, Bénédicte, Serge et d'autres aussi qui ont contribué au fil de la saison à nos différents reportages, nos différentes entrevues. Vous êtes une équipe formidable. Merci. En terminant, Valérie, Noël se vit autrement cette année et le service des communications fait sa part. On fait tout ce qu'on peut. Tout ce qu'on peut. Donc, au menu, le 24 décembre au soir à 19 h, on a une belle messe de Noël avec notre archevêque. Puis je suis tellement heureuse, elle a été tournée dans un CHSLD. C'est une contribution qu'on a fait avec le Centre Santé Spiritualité de la capitale. Donc, une belle messe de Noël qui est dédiée aux personnes hospitalisées, aux personnes qui vivent dans des centres de soins longue durée, au personnel soignant, à leurs familles, toutes les personnes qui sont loin de leurs êtres chers. On les porte dans notre cœur pour Noël d'une façon spéciale cette année. On continue aussi, oui, je suis tellement contente. On a aussi nos prières du soir, chaque soir à 19 h sur ecdq.tv, encore une fois, qui permettent, sur Facebook, sur YouTube, qui permettent de prendre un moment de recueillement et on aura des spéciaux pour Noël, pour le jour de l'an avec nos évêques. Je ne vous en dis pas plus, des belles petites surprises. À suivre. Oui, il faut aussi se renseigner sur notre site Internet ecdq.org où j'ai fait un répertoire de ce que j'entends comme initiative en milieu paroissial. Et on a mis aussi des belles ressources pour vivre Noël en famille, à la maison, d'une façon autre cette année. C'est bon, merci. C'est un beau travail important. Merci de nous soutenir dans cette belle saison de Noël qui se vivra autrement, mais bellement aussi cette année. Merci Valérie. Joyeux Noël à toi. Merci Geneviève. Merci.